Alors, Bassekou, bonjour. Oui, bonjour, Ouri, bonjour à tous. Ouais. Alors, on parle de la Russie et nos étudiants qui sont en colère et ça ne baisse pas du tout. Oui, absolument, qui sont en colère. Vous savez, les boursiers guinéens, en tout cas la majorité des étudiants qui évoluent à l'étranger, qui sont pris en charge par l'État guinéen, rencontrent suffisamment de difficultés. Ouais, et sont la risée des oui, autres vous avez suivi sur nos ondes ici les sorties fracassantes des porte-paroles des étudiants du côté de la Tunisie, des étudiants guinéens en Tunisie, au Maroc et dans d'autres pays qui vivent des conditions d'études assez difficiles. Vous vous souvenez également du côté aussi de l'Ukraine, au début donc de la crise, on a également écouté ici les cris de cœur, notamment de nos compatriotes de ce côté. Alors en Russie également, la situation est très difficile pour eux, puisqu'on apprend que le gouvernement guinéen ne paierait que la maudite somme de 50 dollars, oui, notamment pour tout ce qu'il faut dans un pays étranger. Et ça, c'est partout, hein? Oui, mais oui, mais est-ce qu'avec 50 dollars, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous prendre en charge? Vous devrez assurer les frais de nourriture, les frais d'hébergement pour certains. Vous avez des déplacements à faire. Vous devrez vous connecter. Vous devrez trouver les brochures pour étudier. Donc, autant de problèmes. Comment on peut penser qu'à l'étranger, qu'un étudiant guinéen puisse vivre avec la maudite somme de 50 dollars? Donc, on apprend qu'ils ont mené assez de démarches auprès, notamment du gouvernement, auprès donc du ministère des Affaires étrangères, auprès du consul, mais en réalité ces démarches n'ont pas servi à grand chose. Donc ils ont décidé finalement de se faire entendre. Donc il y a deux réclamations fondamentales. La première réclamation, c'est de demander le paiement notamment de ces arriérés de 50 dollars qui remontent à plusieurs mois. Et la deuxième réclamation, c'est la revalorisation notamment de ce montant. Oui, parce qu'on estime avec à 500 dollars, je crois qu'ils veulent qu'on revalorise à hauteur de 500 dollars. Ouais, en tout cas, même si on n'a pas 500 dollars, ouais, mais qu'on se batte pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait, parce que il est difficile, très difficile, pour ceux qui n'ont pas de soutien, parce qu'il y a des étudiants qui sont partis à l'étranger étudier, qui bénéficient quand même d'un soutien familial, mais d'autres par contre, n'en ont pas, et c'est vraiment très compliqué pour eux. J'apprends que les étudiants en Russie, Ouri, ont été arrêtés par la police ce matin. Ils voulaient manifester et on les a interpellés. C'est un article qui existe sur Africa Guinée. Bien. Monsieur Siba a engagé notre confrère. On a justement leur président en direct, il va nous le confirmer. Monsieur Youssouf Kamara depuis la Russie. Bonjour Monsieur Kamara, je rappelle qu'hier il est intervenu déjà dans Nord-Sud, donc nous avons forcément sa photo là-bas avec Monsieur Awada. Alors Monsieur Youssouf, bonjour. Bonjour, comment allez-vous monsieur? Ça va, Dieu merci. Alors oui, déjà l'information fraîche que nous avons, est-ce que vous avez voulu manifester encore ce matin et que certains seraient mis aux arrêts? Oui, nous sommes venus ce matin à l'ambassade pour continuer toujours la manifestation et ils ont fait appel à la police qui nous ont bloqués à la porte. Dans l'accrochage, nous avions été arrêtés. Et vous-même, vous êtes parmi ceux qui ont été arrêtés à l'instant? Oui, moi je fais partir, mais ils ont décidé de me laisser pour pouvoir intervenir. Dites-nous, combien de personnes ont été interpellées et bien avant cette manifestation, est-ce que vos nombreuses démarches auprès de l'ambassade de la Guinée de ce côté ont-elles abouti ou pas? Bon, pour l'instant, il y a 10 personnes arrêtées, les autres sont là, mais il y a toujours des problèmes avec les policiers. Bon, par rapport aux démarches, nous avions fait énormément de démarches, mais très fort malheureusement, on n'a pas eu de satisfaction. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de réponse par rapport aux demandes que nous avions adressées aux autorités. Alors, on vous doit combien de mois d'arriérés? Bon, comme ça, il y a deux catégories ici en Russie, parce qu'il y a ceux qui ont eu la bourse de l'année dernière et qui ont été qui ont fait les trucs, les cours de langue là en ligne qui n'ont pas été payés, donc pour eux c'est 2 ans. Et pour nous autres, c'est 1 année. Il y a encore des étudiants qui ont été omis l'année dernière. Ils sont au nombre de 23 étudiants. Donc ceux-ci aussi font partie de la liste. Donc
beaucoup plus compliqué. Voilà. Ah, Youssou, l'autre chose, est-ce que vous avez d'autres réclamations également en dehors du paiement de vos arriérés? Oui, la réclamation fondamentale d'ailleurs n'est pas une histoire de paiement. Directement, nous réclamons aussi le paiement, mais nous avions déjà fait beaucoup de demandes pour renégocier la bourse parce que maintenant nous sommes payés à $50 et $60 pour le master et le doctorat et nous n'acceptons plus ça parce que nous avions fait beaucoup d'années. Nous sommes en train de réclamer, nous voulons forcément qu'il y ait une augmentation à l'immédiat et que le paiement se fasse avec cette augmentation. Et nous réclamons $50 à l'État. Bien, Emmanuel. Vous nous informez que 10 d'entre vous ont été arrêtés ce matin. Dites-nous, est-ce que ce sont les autorités de l'ambassade qui ont fait appel à la police pour vous arrêter ou bien la police russe est intervenue d'elle-même? La police, selon ce que les policiers disent, ils ont été contactés par leur supérieur à la demande de l'ambassade de venir protéger l'ambassade. Donc, et ils nous empêchaient de ne pas pouvoir avoir accès à l'ambassade. Et ce que nous n'avions pas accepté dans cette tracasserie, il y a eu maintenant, ils ont procédé à des arrestations. Je voudrais aussi, dans la foulée, que vous reveniez sur vos conditions d'études de vie en Russie. Comment cela se présente aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, les conditions sont très difficiles pour nous, pour les étudiants. Étudier ici, c'est très compliqué pour nous parce que c'est pas comme les autres pays de l'Europe où les étudiants ont beaucoup plus de faveurs. Et le problème, dans les études, d'abord, il y a des problèmes qui se posent parce qu'il y a barrière langue qui fatigue la plupart de nous, mais en dépit de ça, le traitement n'y est pas, ce qui rend aussi très très compliqué la situation. Bien. Est-ce que vous avez une idée sur le traitement des boursiers de Roussal? Vous les connaissez? Oui, je les connais. Je suis le président de tous les étudiants. Ce n'est pas seulement qu'il est boursier de l'État. Comment ça se passe pour eux? Bon, pour eux, c'est normal. C'est normal parce que pour l'instant, je n'ai pas été notifié par ces gens-là d'un manquement. Donc, j'espère que ça va. Si ils perçoivent combien? Ils perçoivent combien, contrairement à vous? Bon, je crois que c'est $300 si je ne me trompe. C'est $300 par mois. Donc, pour eux, et aussi, en dépit de ça, les logements sont pris en charge et les assurances aussi sont payées auprès de Russal. Vous êtes combien là-bas de Guinéens au total? Les étudiants guinéens? Au total, ceux qui ont accepté de s'inscrire, parce qu'il peut y avoir d'autres étudiants qui n'ont pas fait, mais pour l'instant, nous tournons autour de 500. Bien, oui, Akouma. Chef, vous êtes dans quelle université en Russie? Vous-même? Bon, moi, je suis à l'université russe de l'amitié des peuples, auparavant l'université Patrice Lumumba. Donc, Patrice Lumumba. Vous avez fait combien d'années? Bon, ça fait 5 ans que je suis là. Je suis dans la 5e année. Pour quel diplôme? Pour la licence, donc je suis en dernière année en économie et finance. Voyez-vous, 5 ans pour une licence? Oui, parce que les filières comme ça en Russie, le minimum pour avoir le diplôme de licence, c'est 4 ans. Plus c'est une année de langue, ce qui fait 5 ans, le minimum qu'on peut faire pour avoir un diplôme. Il y a des amis qui sont là et pour jusque 6 ans, 7 ans même pour certains pour avoir leur premier diplôme. Alors, je vous pose cette question parce qu'en 2009, moi j'étais là avec Siré Dieng, Makale Souma de la RTG et beaucoup d'autres. Nous avions découvert que beaucoup d'étudiants guinéens redoublaient, voire même triplaient les classes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une très grande charge de l'État de prendre un étudiant qui n'avance pas pour plusieurs années? Non, vous savez, ici, bon, il y a très peu d'étudiants qui sont dans cette situation. Mais je crois que si cela arrive, c'est parce qu'il y a des causes qui peuvent expliquer cela parfois. Le fait que les étudiants redoublent, c'est parce que sûrement ils ont eu des problèmes liés financièrement d'ailleurs. Parce que quand quelqu'un n'est pas en charge, je ne sais pas comment il peut bien étudier. Bien. Parce qu'actuellement d'ailleurs, il y a des étudiants qui ne parviennent même pas à manger. Et vous savez, comme en Europe, c'est pas comme l'Afrique où tu peux manger sur les autres. Ici même boire de l'eau, il faut accepter. Bien, alors ma dernière préoccupation, les bourses, en tout cas auprès de plusieurs anciens étudiants
guinéens en ex-Union soviétique et la Russie actuelle. Plusieurs étudiants témoignent que la bourse a été toujours payée de façon annuelle. Et voulez-vous dérégler cela? Bon, cela n'est pas... Peut-être dans le temps de l'Union soviétique, mais depuis que moi je suis là, ça fait 5 ans, les bourses sont programmées de façon semestrielle. Plus tard, c'était de façon semestrielle. Mais bon, parfois, ça arrive toujours quand même en retard. Mais c'est la première fois qu'on passe 6 mois. C'est la toute première fois que 10 mois arrivent et que nous ne sommes pas payés. Voilà. À ce qui concerne, il n'y a pas de règles spécifiques à la matière. C'est pourquoi nous, dans nos revendications, même d'ailleurs, hier, quand j'ai eu le DG de l'ONAP, j'ai mis l'accent sur ça. Il faut que ça soit redéfini. Nous, on n'a pas à dire forcément il faut nous payer à telle date, mais que ça provient de l'État et que cela soit respecté. Donc, dans l'esprit de tout un chacun, il sait que c'est à tel mois les bourses seront payées comme les autres pays le font. D'ailleurs, la Guinée est le seul pays dans cette circonstance où chaque année il faut gréver pour pouvoir percevoir $50. C'est ce que nous avions dit parce que selon ce que le directeur, le DG de SNAP dit, c'est qu'ils veulent virer là. Tantôt il dit que c'est viré, tantôt il dit que ce n'est pas viré, ce qui n'est pas clair d'ailleurs. Mais s'ils ont viré et que si c'est $50, nous n'allons pas accepter, nous allons continuer à nous battre parce que désormais, on n'est pas disposé à prendre $50. On l'a signifié de toutes les belles manières. Bien. Ils ne nous écoutent pas. Cette fois-ci, c'est la logique que nous avons. En temps normal, c'est le personnel de l'ambassade, l'ambassadeur ou ses proches qui doivent libérer des Guinéens qui sont mis aux arrêts. Vous êtes en ce moment mis aux arrêts et c'est eux qui ont appelé la police. Comment est-ce que vous serez libérés? On se demande bien entendu. Est-ce que c'est eux que vous allez encore appeler ou est-ce que vous allez vous débrouiller à ce qu'on vous libère? Non, je crois qu'ils vont appeler parce que quand j'ai été mis comme ça à l'arrêt, j'ai eu contact avec celui qui représente l'ambassadeur actuellement, le ministre conseiller. Il a demandé aux policiers de me laisser sortir pour pouvoir faire l'interview. Et voilà, les autres, je crois, tout à l'heure, on va se battre dans ce sens pour que les autres soient libérés. Bien. Oui, une dernière question. Qu'est-ce que vous avez, quel est l'appel que vous avez à lancer aujourd'hui aux autorités militaires de ce pays qui vous écoutent certainement à travers cette émission? Bon, l'appel que nous avions à lancer, on a déjà d'ailleurs lancé plusieurs fois, c'est de prendre nos préoccupations en considération, c'est de redéfinir les bourses parce que nous avions demandé à l'ONAP de mettre en place un canal où nous pouvons vraiment discuter de ces sujets parce que chaque année les mêmes problèmes persistent, c'est parce qu'il n'y a pas un véritable mouvement qui est mis ici pour que ça se débloque. Et nous voulons désormais que ça se débloque de façon définitive. Bien. Et que les bourses soient renégociées. Il faut que le ministre en charge, le chef de cabinet de la présidence, Ali d'ailleurs, le SNAP est attaché. Il faudrait qu'il prenne l'appel en considération parce que ce n'est pas, aujourd'hui c'est la Russie qui manifeste, mais d'ailleurs je suis dans le bureau international des étudiants guinéens à l'étranger. Nous avions fait beaucoup de réunions là-bas. Tous les pays seront dans la danse et l'affaire ne touche pas seulement qu'à la Russie. Nous ne demandons pas pour la Russie seulement. Bien. Si le paiement doit être fait, ça doit être considéré pour tous les pays du Maghreb, de l'Inde et tous les autres aussi qui ont d'ailleurs d'autres parce qu'il y a Bien. des catégories de bourses. Les mêmes personnes ont les mêmes difficultés aujourd'hui. Ceux qui perçoivent 5 000 ou 7 000 parfois ont les difficultés dans les universités parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et certains sont empêchés d'ailleurs de faire la soutenance dans beaucoup de pays aujourd'hui, du fait qu'ils n'ont pas payé leur scolarité. Et ils comptent sur l'argent de l'État pour pouvoir faire. Voilà, une fois encore, nous espérons que vous serez entendus au ministère de l'Enseignement supérieur, ou sinon, pardon, à la présidence, via donc l'Office national des bourses. Et à très bientôt, monsieur Youssouf Kamara. Hein. Courage et bonne journée. Voilà, on va s'informer dans la journée, est-ce qu'ils ont été libérés ou pas, pour revenir sans doute là-dessus demain et dans d'autres émissions. On va pendant ce temps observer une petite virgule derrière, on se retrouve pour continuer notre tour de chauffe.